Namasté, bienvenue dans ce premier cours de yoga enfant, enfin du moins para-enfant, parce que je suis accompagnée de ma grande de 11 ans. Comment tu t'appelles? Eva, voilà. Alors normalement ce cours est adapté aux enfants, on va dire à peu près à partir de 4 ans, et ce jusqu'à 10 ans. Bon, mon autre grande de presque 8 ans était un petit peu patraque aujourd'hui, donc je l'ai laissée tranquille. Et pour ce format vidéo, je ferai avec ma grande qui participe avec grand plaisir. Allez, on va commencer. Donc, peut-être que tu fais le cours de yoga avec maman, ou peut-être avec papa, ou qui sait, les deux, puisque papa et maman ont tout le temps devant eux en ce moment. Donc, avec grand plaisir, j'espère que ça te plaira. Aujourd'hui, nous allons libérer les animaux du zoo parce qu'ils sont enfermés, les pauvres, dans les cages. Et nous, on veut qu'ils soient libres. Pas vrai, Eva? Bon, super. Donc, j'espère que tu es motivée. Alors, il ne faut pas avoir peur parce que ces animaux, ils sont hyper gentils, d'accord? Que ce soit les crocodiles, les éléphants, ou bien les singes, le guépard, ils sont tous gentils, donc ils ne te feront aucun mal, d'accord? Voilà, allez. Donc ici, tu vas t'installer en posture de tailleur, c'est le lotus, la petite fleur de lotus. Il faut que ta position soit confortable ici et que tes mains soient reposées sur tes genoux. Voilà. Tu peux prendre la main de maman ou prendre la main de papa si tu as envie. Ici, je veux que ton dos soit bien droit et tes épaules loin des oreilles. Très bien. Ta tête est droite, comme s'il y avait un fil imaginaire ici qui venait te tirer vers le ciel. Voilà, super. Et je veux que tu fermes les yeux. Papa et maman est à côté de toi. Tu peux te rassurer, tout va bien. Tu vas prendre une profonde inspiration par les narines. Gonfle ce bidou. Non, gonfle-le, le bidou. Inspire et gonfle le bidou. Expire. Très bien. Je veux que ce bidou soit rentré le plus loin possible. À l'inspiration, on gonfle comme un petit ballon. Et à l'expire, on dégonfle. Encore. Inspire. Expire. Dis donc, c'est super ça. Génial. Ferme toujours tes petits yeux. Et avec maman et papa, je veux que tu t'imagines être un petit lion. Oh, un petit lion hyper gentil. Comme Simba. Je ne sais pas si tu connais le roi lion. Simba, le roi de la savane. Et bien aujourd'hui, tu seras Simba. Tu peux réouvrir tes petits yeux, petit lion, et on va venir s'installer à 4 pattes. Super. Viens ici juste échauffer un petit peu tes poignets parce que, bon, on est un petit lion, on va beaucoup marcher parce qu'il nous faut prendre des forces pour aller libérer tous ces animaux. Animaux il y en a qui sont plus gros que nous, Eva. Donc, hop, on échauffe. Et puis, tu reviens tranquillement à 4 pattes. Voilà. Et comme un lion, tu vas prendre une profonde inspiration par les narines. Et tout relâcher par la bouche. Et tu fais en même temps le rugissement du lion. Fais bouger ta crinière. N'aie pas peur. Allez, encore une fois. Oh, mais qui je vois ici? Un petit chat, est-ce que tu le vois, Eva? Il est de quelle couleur ce petit chat? Noir et blanc. Et toi, de quelle couleur tu vois ce petit chat? Waouh, génial. Il va nous accompagner ce petit chat. Il n'a pas peur des lions, dis donc. Il fait miaou en regardant le ciel. Et parfois il a peur. Ouf, il rentre la tête vers le bidou. Miaou, il sort la tête. Oh, il a peur. Il rentre. Allez, encore une fois. Miaou. Oh, il a peur, le petit chat. Viens poser tes
griffes à l'avant du tapis et viens t'étirer ici. Oh, t'as déjà vu un chat qui s'est tiré? C'est tout pareil ici. Bon, c'est pas tout, hein, Eva. Mais est-ce que tu es prête à libérer ces animaux? Et toi? Est-ce que tu es prêt avec papa et maman à libérer ces animaux? Moi, j'ai plus envie de les voir en cage. Allez, alors on va commencer à marcher un petit peu dans ce zoo. Voilà. Très bien. On marche dans ce zoo. Oh, Eva, regarde, ici, il y a la cage des tigres. On va les libérer. Comment il fait le tigre? À l'inspiration, le tigre, il lève la demi-jambe. Et à l'expiration, le genou va vers le nez. Inspire, tu lèves la demi-jambe. Expire, le genou vers le nez. Allez, encore une fois. Inspire, expire. Et on fait pareil de l'autre côté. On lève la demi-jambe droite ou la gauche. Ça dépend, je me t'ai trompée. Alors, tu inspires, tu lèves, tu lèves, tu lèves. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Lève la demi-jambe, elle inspire et elle expire. Et puis tu reviens tout doucement. Oh, il est libéré, ce tigre. Je suis super contente. Et toi? Toi aussi tu es content? Tu as vu? Tu as utilisé tous tes muscles et toute ta force pour aller libérer ce tigre. Mais c'est pas fini, parce que juste à côté, il y a la cage du guépard. Et le guépard, il pose ses pattes, ses grosses pattes sur le sol. Et puis, il va pointer ses pieds à l'arrière. Regarde, là il va. Je vais expliquer. Hop, comme ça. Il pointe ses pieds à l'arrière. Et puis donc, il reste comme ça, le guépard. Attention. Maman va vérifier si les mains sont bien parallèles aux épaules. Allez, vas-y, Eva. Fais le guépard. Alors, il fait quel bruit, ce guépard? Comme ça? Oh là 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 là, il fait peur, non? Non, il est gentil? Allez, encore. Posture du guépard. Et on reste ici. Allez, des petits efforts pour ce beau guépard. Il est de quelle couleur? Orange avec des taches noires. Moi, je l'aurais vu noir. Et toi, de quelle couleur? Ah, bon, ok. Allez. Et puis, en même temps qu'on a ouvert la cage du guépard, tu sais ce que j'ai vu sortir? Non. C'est ça, j'ai vu sortir un serpent. J'espère que tu n'as pas peur des serpents, parce qu'en plus c'est un cobra. Tu poses tes avant-bras au sol avec tes mains bien plaquées, tes cuisses et tes hanches sur le sol et ta tête bien relevée. Encore. Petit serpent, encore. Et si tu as envie, tu peux même faire un grand serpent en tendant tes bras. C'est comme ça qu'il fait le serpent? Ah! Non, ça c'est la cigale. Non, c'est... Allez, on continue. Dernière fois, ce petit serpent. Super! Bon, ne t'inquiète pas, il est parti très très loin le serpent. Il ne va pas nous déranger ni nous piquer. Par contre, on a des gros animaux à faire sortir de cage. Non, pas encore. Ce sont les crocodiles. Mais rassure-toi, promis, c'est des crocodiles, ils ne mangent pas les enfants. Promis. Par contre,
Non, ils ne mangent pas les adultes non plus. Non, ils sont tout gentils, ces crocodiles. Aucun animal qui fait mal. Non, il faut aller dans une grotte. Une grotte pour accéder aux crocodiles. Alors, maman ou papa va faire la grotte. On va venir ici en chien tête en bas. Et là, tu fais le chien tête en bas? Voilà, la posture du chien tête en bas, c'est celle-ci. Voilà, je vais montrer de profil. Attends, hop, le chien tête en bas. On n'est pas obligé de poser les talons ici. Voilà, on a la force dans les mains avec les doigts bien écartés et on relâche complètement la tête. Et on plie, si on le souhaite, si on le veut, vraiment on plie les jambes. Voilà. Et puis, Eva, et toi, il va falloir que tu ailles sous la grotte en rampant dans cette grotte. Et j'ai une mission pour papa et pour maman. Quand votre enfant passera sous la grotte, sous vous, vous allez lui faire un immense compliment. Et si vous avez envie de recommencer à plusieurs reprises, parce qu'avec Eva, on va le faire une seule fois, eh bien, vous mettez pause sur la vidéo et je vous laisserai continuer. Allez, je vais m'installer en chien tête en bas. Vas-y, ma beauté, va délivrer les crocodiles. Super. Tu veux repasser? Allez, délivre les crocodiles. Et alors, ça y est? Ils sont partis? Oui? Super. Allez, reviens t'installer sur le tapis. Ah oui, ma chérie, j'ai oublié le compliment, pardon. Je t'en fais plusieurs alors. Tu es belle, fantastique, merveilleuse, patiente. Je t'aime. Petit chat. Allez, viens, on va tendre tes jambes. Tu vas tendre tes jambes, super. Et donc, tu peux bouger comme ça. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Viens décoller ces jambes. Super. On va faire les crocodiles. Les crocodiles, ils ont de grandes mâchoires. Pas vrai? Avec des grandes dents. Avec des grandes dents. Et on va refaire cette mâchoire de crocodile. Le crocodile, il fait crac, crac, et crac, et crac, encore, crac. Mais il fait pas que ça, le crocodile. Non. De temps en temps, il s'arrête. Oh, vous posez ces mains-là. Super, vous pouvez poser vos mains sur les genoux, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'aux orteils, hein. N'allez pas vous faire beaucoup, hein. Le crocodile, souvent, il reste immobile. La seule chose qui bouge, ce sont ses yeux. On a refait le crocodile. Ça va, Eva? T'es sûre, ça va? Super. Allez, on va venir s'installer à l'avant du tapis maintenant. En posture de la montagne. Une montagne forte, solide, qui ne bouge pas. Les épaules bien vers l'arrière et la tête bien droite. Tu es en sécurité ici. Tu es solide comme un roc. Et il n'y a rien qui peut t'arriver. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Eva? Super. En posture de la montagne, on va maintenant passer en posture de l'arbre. Tu connais la posture de l'arbre? Et toi, tu connais? Posture de l'arbre. Hop, tu as là le pied droit qui va venir s'installer sur ta cheville gauche. Et puis tu vas venir créer les branches avec tes bras en connectant tes mains ensemble. Tu gardes le sourire aux lèvres parce que c'est important de sourire. D'accord? Et puis dans l'arbre, qu'est-ce qu'il y a? Eva, je t'entends pas, c'est ça. Des petits singes, des petits coquinous sont partis en haut des arbres. Alors, comment on va faire pour les attraper, Eva? On va grimper, c'est ça, on va grimper. On va venir imaginer une corde ici. Ah, devant nous, une corde.
Et on va grimper à cette corde. Ouais, allez, on va plus vite. Il faut que tu ailles plus vite que papa ou maman. Allez, vas-y. Allez, encore. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ouf, c'est par là. On est au sommet, à la cime de l'arbre. Mais maintenant, il faut arriver à attraper ces petits singes. Voilà, tends les deux bras vers le ciel et tu t'étires très très fort à droite. Et puis tu t'étires très très fort à gauche. Essaye d'en attraper. Allez, encore. À droite. Étire-toi. Étire-toi, étire-toi, étire-toi. Et hop. À gauche. Étire-toi très très haut, très très haut, très très haut. Ouais. Et là, il faut redescendre. On redescend. Allez, plus vite, plus vite. Ouais, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, et là, on a récupéré tous les petits singes. Ils sont tous partis vers la liberté. Hop là. Et toi, est-ce que tu as récupéré tous les petits singes avec papa et maman? J'espère bien parce que moi je veux plus aucun animal en cage. On est content. Et tu sais ce que j'ai vu quand j'étais tout en haut de l'arbre? Ouais, c'est ça. J'ai vu un éléphant. Comment on fait l'éléphant? Comme ça. Hop, on pose bien ses mains sur le sol et on arrondit le dos. La tête, elle est légèrement vers le ventre. Plie tes jambes. Si tu n'arrives pas, non, rapproche tes. Ouais, super. Et tu plies tes jambes. Super. Toute la force dans tes bras. Ouais. Et tu peux faire l'éléphant comme ça et refaire sa trompe. Comment il fait l'éléphant? Il fait comme ça il fait l'éléphant. Allez, on commence. Et tu continues à respirer tranquillement. Voilà. Hop. On va faire une petite ronde avec Eva. Une petite ronde. Allez. Hop. On fait l'éléphant. Je suis pas sûre qu'il fasse comme ça l'éléphant, mais bon. Allez, c'est pas grave. Allez, super. Et tu peux venir poser tes genoux au sol et venir t'asseoir sur tes pieds. Comment ça va? Ça va bien? Et toi? Comment ça va? On a fait légèrement battre notre petit cœur. Maintenant, on va se reposer. Tu peux d'abord, avant de te reposer, venir faire un énorme câlin à papa, à maman. D'accord? C'est important. Ça fait du bien. Ça donne beaucoup de chaleur. Ça va te redonner le sourire. Et tu vas te sentir apaisé. Donc, prends tous ces moments où papa et maman sont avec toi en ce moment. Voilà. Pour essayer de profiter d'eux. Un maximum de leurs bras aussi. Les bras réconfortants. Et puis maintenant, venez vous installer en Shavasana. C'est la posture finale où tu es complètement détendu sur le sol. Et tu peux venir prendre la main de papa, de maman. Voilà. Reste ici dans cette posture. Et je veux que tu respires. Viens fermer tes jolis yeux. Et une fois que tu as les yeux fermés, je veux que tu viennes gonfler ton ventre comme un ballon. Inspire, 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 inspire. Et à l'expiration, le nombril, il rentre dans ton bidou. Encore une fois, grande inspiration, gonfle ton ventre. Et à l'expire, tu dégonfles tout ça. Super. Encore une fois, tu gonfles, gonfles, gonfles ton bidou. Et à l'expiration, tu dégonfles. Super. À chaque expiration,
Tu te sens de plus en plus détendu. Allez, encore. Inspire, inspire, inspire. Gonfle tout. Et à l'expire, tu détends tout. Super. À chacune de tes respirations, tu es comme emporté dans une couverture d'amour. Tu es dans une couverture d'amour ici et tu t'y sens super bien. Tu es en complète sécurité et rien ne peut t'arriver parce que papa et maman, ils veillent sur toi et papa et maman t'aiment très fort. Reste ici quelques instants au calme et quand tu ouvriras tes yeux, j'aimerais que tu viennes dessiner un joli sourire sur ton visage et que tu gardes ce sourire tout le long de la journée et pour les jours à venir. Que tu profites pour faire des activités avec papa et maman et puis que tu les aides un petit peu. D'accord? Je compte sur toi. Je sais que tu es assez grand pour savoir écouter. C'était bien? J'espère que ce cours vous a plu et vous a peut-être rapproché. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Je vous souhaite une agréable journée. Namasté. Namasté.